Ben voyons Ça donc! fait des C'est un mois rappeur. qu'il a hâte de t'en raconter. Salut! C'était tellement parfait. C'est parfait, on est On obligé de le le faire. refait pas. On le vit, on le c'est vit, on le vit. Relax. Aujourd'hui, on a encore un concept de combat d'anecdotes, puis on est vraiment content parce qu'on a des invités qu'on aime beaucoup. Danick Martineau et Salomé Bengoufa Maltais. On a un point qui nous relie vraiment, hein, parce qu'on a fait ATM les quatre. Ouais. T'as fini quand, toi? Ouais, non. 2019? Ouais, moi 2018. Fait qu'on était en même temps pendant un bout de temps. Toi? Ouais, exact. Moi j'étais en 87, fait que c'est pas dans Ça les fait un mêmes an. Danick Martineau, humoriste. Ouais. Puis Salomé, qui est cordo dans l'agence de Danick, Ouais. puis sa complice aussi. Vraiment. Comme tous les jours. Accessoirement. Chacun va compter une anecdote longue et une anecdote courte et on va devoir déterminer si c'est vrai ou faux et l'équipe perdante devra faire un défi. J'aime ça. Wow, c'était bien dit! Incroyable! Hey, j'ai l'air comme en maternelle, comme me valorisait, hein, c'est débile. Wow. T'as pas étudié en com, toi? Ouais, en 87. Ah, ok, c'est ça. Est-ce que vous voulez commencer avec votre défi pour nous si on perd? Ben là, c'est parce que regarde, un peu, si on y va pour un plus intense, faudrait se consulter parce qu'on a Ouais. fait un mollo. Ok, consultez-vous. Consultation. Attends, on va partir, ok? Consultez-vous, Restant ouais. à- Ah oui, ils font la tune Brendan Gallagher. Ah, mais il y a une guitare. C'est quoi l'instrumental déjà? Ah, mais c'est quoi? Y a-t-il une version acoustique? Je vais regarder voir. Ouais. Ah ouais, ok, Ok, c'est Le gros, c'est qu'on aimerait ça que vous fassiez un cover de ma chanson que j'ai faite sur Brendan Gallagher, qui est un joueur de hockey. Et la chanson, je veux que ça soit acoustique, et la version originale, c'est Sexy Back de Justin Timberlake. Mais faut que tu participes parce qu'il y a des voix aussi que moi je fais. Salomé fait une voix dedans, fait que ça serait bon que... Mais vous pouvez vous échanger une line. J'adore! Là, c'est- J'ai cherché sur Google, je savais même pas que c'était possible une version acoustique de Ouais. Sexy Back. Mais tu l'as-tu trouvé? Ouais. Le gars, il est là, tung, 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 tung. Ça a l'air Far West. Alors, vous allez être impliqués tous les deux. Bien. Ok? Mais Danick, Ouais. tu vas faire un live Instagram à un moment donné. Ok. Mais tu vas faire comme si tu le savais pas t'étais en live. Pendant comme au moins 15 minutes. L'affaire, le petit plus que j'aimerais te rajouter. On chicane, genre? Oui, mais sur une niaiserie là! Sur une niaiserie au pire. Ouais. On t'a acheté des bananes, vous savez pas acheter des bananes. Ok, c'est bon. C'est bon, j'aime Ok. ça. Ouais, j'aime ça. Fait que défi accepté, fait que là on commence tout de suite dans le feu de l'action. Il y a pas de feu, mais il y a de l'action. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voyons donc! 1, 2, 3. Bon, 1, calme. 2, 3. Bon ben, tu décides, moi ou toi. Vas-y. Ok. Ok, ben je shake, ouais, c'est ça. Alors, Je pensais que c'était dans le tout à terre de Pierre. ça va être ça aussi. C'est moi qui fais le montage, je vais décider. Bon, alors, tu le sais, vous savez comment c'est fait en ATM, là, le pavillon. Je vais juste l'expliquer pour que ça soit clair pour ceux qui écoutent la vidéo. En gros, on a le pavillon, ça ressemble à un gros bloc rectangle. Puis, il y a deux étages. Et il y a l'étage du bas qui est la radio. Il y a deux portes, une qui donne sur la publicité et le journaliste. Et tu as la porte du bas qui sert à rentrer où les locaux de radio. Et là, On est carré, là. On est sur notre chaîne, on est plus sur notre chaîne. Désolé, on vous met pas en confiance, on est de même. le lieu, c'est en bas où la petite porte des radios. Ok, ouais. D'accord? J'étais avec un ami et on était à Jonquière. Puis il était rendu genre 6 heures, là, l'école était finie, mais le pavillon était pas fermé. Et là, on est à Niki-Toutagan, là, la place où la rivière. Puis là, je fais comme, hey, j'ai envie, man. Puis là, il est comme, genre, t'as vraiment envie? Ouais, genre, j'ai vraiment envie. Mais t'as vraiment envie? Genre, je suis comme, ouais, comme trop, faut y aller. Fait que là, on rembarque dans mon char. Puis là, je suis comme, faut que j'aille au cégep, là. C'est comme la seule place, tu sais, parce que j'habitais à Chicoutimi. Fait que je fais pas 30 minutes de route, je vais pas tenir, tu sais. Fait que là, je me dirige au pavillon, puis c'est à 5 minutes environ, c'est les 5 minutes les plus longues de ma vie, ok? J'avais des sueurs froides, là, littéralement, là. Une espèce d'envie de chier de même, là. Fait que là, j'arrive en bas où le parking, il y a deux filles qui sortent, genre du pavillon, je rentre, et là, je suis à mi-chemin, tu sais, s'il y a la porte et les toilettes,
est à mi-chemin. Et là, il est trop tard. Il est trop tard. Et là, je suis obligé, je baisse mes pantalons et je chie par terre. T'as chié au sol! J'ai chié par terre. Ok, pas dans tes culottes, t'as chié. J'ai Par chié terre. par terre. Et là, genre, j'ai décidé tu sais, comme j'allais pas rester là, tu sais, j'étais super vulnérable, j'ai jamais été aussi vulnérable dans ma vie. Et là, j'ai décidé de me diriger vers les toilettes, mais là, tu sais, c'est comme ça continuait. Et là, ça a fait, tu sais, vous connaissez Hansel et Gretel? Ça a fait un chemin de crotte jusqu'à la toilette. Et là, je suis rentré dans la toilette, je m'assois et je vois l'ampleur des dégâts. J'étais beurré partout. Ok? Mes jeans étaient scrap. J'ai réussi à m'essuyer, à faire. Ça a duré comme, je sais pas, une demi-heure, 40 minutes. Et là, j'étais là, si mon ami arrive, qu'est-ce que je fais? T'sais? Il va voir ça, il va capoter. Finalement, je réussis à m'essuyer. Et là, je réussis à aller dans le shop, là, comme. Tout est passé, genre, Mickaël, il s'est douté de que dalle. Mais ça Voilà. sentait pas. Ah, moi, c'est là qui m'a perdu, là, en fait. Là. Hey, t'as du caca dans les ongles, je te le garantis que ça sent à côté de la personne à côté de toi. Mais moi, ma question, c'est pourquoi t'es pas arrêté un DEP? Ben, parce qu'un DEP, faut que tu. Écoute, c'était une urgence, tu sais, je veux dire, comme quand t'as une urgence, faut que. C'était une urgence, donc t'as pris la chance de te rendre plus loin. C'est pas tant plus loin, c'est genre comme. C'est une lumière, là, tu sais. Puis le DEP, tu sais, je savais ATM, lieu sûr, je sais qu'il y a personne à cette heure-là, intimité, je le sais, puis je me suis dit, je sais pas ce qui peut arriver. Tu sais, imagine, j'aurais chié sur le sol du DEP. Toi, tu préfères chier dans un lieu public où tu pourrais être capté par des caméras? Le lendemain, j'ai regardé, il n'y a pas de caméra en bas, il n'y a pas de. Mais si oui, le concierge a dû faire un. C'est pour vrai, ça c'est genre pour vrai. Peut-être parce que j'ai jamais vécu ça, mais je peux pas concevoir que t'arrives Ah. pas à te rendre. Tu te mets trop de barème socialement pour te dire fuck off, moi je me chie pas des culottes, Je vais je chier à me terre. baisse les culottes et c'est ici que ça se On le passe. sait pas. Danick, est-ce que mon anecdote est vraie ou est fausse? Elle est fausse, je peux pas croire. C'est vrai! Ben voyons donc! J'ai su. Oh! Hey! Ben voyons Ça donc! fait des c'est un mois qu'il a hâte de t'en raconter ou je sais pas, il veut la raconter à quelqu'un du cégep, il dit. Ben, mais j'espère, c'est impossible que ça se passe! Mais je pense que c'est le fromage en grain qui fait pas. Ben, T'es tolérant lactose, genre? Ben non. Quand j'étais jeune, je jouais au hockey. Puis moi, je viens de Quaticook, puis à Quaticook, c'est vraiment, on est pas beaucoup. Puis on n'a pas de 2 lettres, c'est-à-dire que notre meilleure équipe c'était du A. Mais tu sais, dans les grosses villes, il y a souvent du 2C, du 2B, du 2A. Fait que ça faisait que si on voulait jouer 2 lettres, fallait jouer avec Stansted, qui était genre à 50 minutes de chez nous. Fait que mes parents puis les parents de mes chums voulaient pas faire le voyagement. Fait qu'on jouait local, on jouait juste dans le A à Quaticook. Puis on était bon, on était vraiment bon parce qu'on était des gars de calibre 2 lettres, mais on restait dans notre ville parce qu'on voulait pas aller jouer à 1 heure de chez nous puis 2 pratiques par semaine, c'était too much. Fait que cette année-là, on était incroyable. Je sais pas moi. Puis oui, on a quoi, 11-12 ans. Puis on gagne à peu près tout dans la saison. On perd 1 ou 2 matchs contre des bonnes équipes. Et on gagne les provinciaux. Donc on est la meilleure équipe de Pee-Wee A. Pas la meilleure équipe Pee-Wee, mais de Pee-Wee A au Québec. Puis les gagnants du Québec affrontent les gagnants de l'Ontario et ainsi de suite. Puis tu peux, genre, il y a comme un petit mini championnat canadien après. Puis il fallait monter en Ontario parce qu'eux ils avaient fini premier, ils avaient perdu une game de moins que nous dans la saison, là, pas du genre. Fait qu'on part en Ontario. Puis. Ça, c'est une vraie place, l'Ontario? Ça existe l'Ontario, Guillaume. Ouais, on sait jamais, on sait jamais. On s'informe. Fait qu'on arrive là-bas, puis j'arrive dans la chambre, je commence à m'habiller tout. Puis quand t'es jeune, tu joues au hockey, la glace d'aréna est vraiment plus belle que la glace de patinoire. Fait que tu veux pas mettre tes patins d'aréna pour aller sur la patinoire, sinon ça pète vraiment ta lame. Fait que j'avais une paire un peu plus vieille qui était des anciens patins de mes cousins, genre pour la patinoire, puis j'avais mes patins d'aréna. Ok. J'arrive à la game, on est en Ontario, je vous rappelle, là. On a fait des heures et des heures de char. J'arrive à la game, je commence à attacher mon premier patin, je mets le deuxième, c'est le même bord de pied. Non! J'avais 2 patins gauche. Oh non. J'avais 2 patins gauche, mais là c'est un tournoi Pee-Wee. Il y a pas 1001 personnes dans l'aréna, on s'en fout du Pee-Wee. Fait qu'il y a pas genre. Tu sais, c'est une petite aréna un peu plus résidentielle. C'est pas le genre d'aréna qui a un pro shop que tu peux aller t'acheter des patins ou. Ok. Fait que la game commence, moi j'ai 2 patins gauche.
personne n'a un patin en spare, tu sais, Ça fait mal, là. Fait que, mais justement, vu que c'était les vieux patins de mon cousin, qui étaient un peu plus grands, je l'essaye dans le droit. Asti, il rentre. Il y a un certain confort, je le sens ici, que je suis squeezé de là pis de là, mais mon pied est assez mince pour que ça fasse. Fait qu'on se dit, regarde, je vais l'essayer. Tu sais, j'étais bon. Fait qu'on s'est dit, regarde, je suis mieux de jouer à 50% que pas jouer pas en tout. Mettons, j'étais le capitaine de l'équipe et tout. Mais depuis ce jour-là, t'as des pieds palmés, genre. Ah oui, honnêtement que ça m'aurait métamorphosé. Imagine, c'est ça la fin de l'anecdote. Depuis ce jour-là, j'ai les. Tu sais, comme ça. Là, c'est faux. Fait qu'arrive, on fait la finale, puis on a gagné, et devine quoi? J'ai fait 2 buts de passe. Ah ben. On a gagné 5-2, j'ai fait 2 buts, une passe, puis ça s'est su parce que là les parents s'en en parlaient dans les estrades, hey, Martino il a oublié, j'ai que 2 patins gauche, puis ça s'est Le su. petit gaucher, les gars, ils te sortent des noms de même. Puis j'arrive au Québec, mon père se fait appeler. Il y avait une station de radio en Ontario, dans la ville de Kingston, qui avait entendu parler qu'il y avait l'équipe qui avait gagné la finale, puis oui, Ontario vs Québec si tu veux, que le meilleur pointeur du match, il jouait avec 2 patins gauche, puis il en revenait pas. J'ai fait une entrevue radio, parce que j'ai gagné un tournoi de hockey avec 2 patins gauche. Là, il y a deux manières de voir ça. Est-ce que, genre, il y avait pas 2 patins gauche, puis il y avait genre un patin de chaque pied? Un patin, c'est dur, hein, tabac. C'est dur à nester un patin. Un pour patin, vrai. là, Puis slack, pour vrai, là, genre, je sais pas patiner, là. Puis les c'est seules quoi? fois. C'est pas patiner, t'as dit? Je sais pas patiner, fait que je suis zéro genre un expert, mais selon mes théories d'expert de patin, c'est comme fucking Ça fait dur, pis mal. faut comme tu sois de même. hein. Ben, moi, en fait, le slack du patin me permettait de l'enfiler parce que c'était un gauche. Vu que c'était mon patin de patinoire qui était un peu plus grand, parce que sans slack, j'aurais juste pas pu me rentrer le pied. C'était pas le patin le plus stable de l'histoire, inquiète pas, là, c'était vraiment de la merde, là. Je me suis vraiment fait mal aux pieds, puis c'était genre ma cheville forçait un peu plus que normalement, mais c'était jouable, tu sais. Quel bas t'avais? De quoi, quel bas? Des bas, des chaussettes. Ah ben moi, ok, c'était toujours des longs bas noirs. Tu voulais-tu une marque? Alors, Guillaume, la question qui tue, est-ce que mon anecdote est vraie ou elle est fausse? Ton anecdote, malgré qu'elle est impressionnante, je pense sincèrement que t'es un estime mental. Mais c'est faux, c'est inventé. Ah ouais? Regardez, Ok. c'est inventé de A à Z. J'ai jamais joué au hockey en Ontario, j'ai jamais fait d'entrevue radio pour ça, j'ai toujours joué avec 2 bons patins. Ah, c'est inventé de A à Z. Yo yo yo! Hey! Vous vivez dans un mensonge! Je pensais que je vous l'avais eu, j'étais tellement, c'était précis. Non, mais t'étais c'était- vraiment bon parce que moi, je T'étais pensais bon? qu'il y avait juste un élément qui était faux, le patin. Ah, C'est je pense juste pas ça. que c'est possible de jouer une game avec 2 patins gauche. Je sais pas si tu le sais, mais durant mon enfance, j'habitais en France durant 4 ans, soit mettons de la maternelle à la 5e année. Puis ça a comme pris un moment avant qu'on trouve le bon appartement, parce qu'on s'est vraiment comme promené un peu partout avant de vraiment s'établir à Lyon. Puis on s'est établi dans un appartement dans le vieux Lyon. Et au moment de déménager, évidemment, il fallait acheter des meubles. Donc beaucoup de meubles chez Ikea, il y avait beaucoup de pièces. C'est souvent Ikea comme des pièces en trop, d'un coup qui t'en manque. Je te laisse là-dessus. Ok. On est jeunes, on s'amuse, puis on a comme rien à faire. On est dans un nouveau quartier, on peut comme pas sortir vu qu'en France c'est pas aussi sécuritaire qu'au Québec. Fait qu'on reste dans l'appartement qu'on est. Mais l'appartement qu'on est, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le plus haut des appartements dans le vieux Lyon ou presque. Qui donne sur un grand balcon et qui donne sur une rue qui est très touristique. OK? Et nous, étant jeunes, on trouvait ça le fun de picher des affaires en bas de l'immeuble. Tu sais, c'était drôle. Puis à ce moment-là, ce qu'on avait sous la main, c'était des vis. Fait qu'on en tirait en bas, vraiment de manière sans savoir que ça peut avoir une incidence. Et bon, on tire des pièces, ça reste là-dessus. À savoir qu'en bas de chez nous, dans l'immeuble, il y a un genre de restaurant. Et nous, à ce moment-là, on n'a pas encore fait d'épicerie, fait qu'évidemment, on va les voir, on veut connaître un peu les gens du quartier, on commande la nourriture. Puis là, ils nous montrent la nourriture. Puis nous, avant ça, on avait tiré des vis, on rappelle. Et là, les gens venaient nous porter la nourriture en nous disant « Ce sera pas possible d'en livrer ce soir, on a dû fermer la cuisine parce que un des clients a trouvé une vis dans sa nourriture. » Mais tu sais, nous, automatiquement, on fait les liens. Mes parents, à ce jour, sont pas encore au courant, mais on pense probablement que c'est nous. Mais il n'y a rien de confirmé. My God. Ouais. Vous auriez pu tuer quelqu'un, hein? Littéralement. Tu sais, comme c'était pas des grosses vis, là, mais ça reste que
c'était vraiment facile parce qu'on était vraiment sur un balcon puis que c'était pas très très large. Fait que tu sais, on en lançait puis c'était drôle là. Puis tu sais, on était comme je pense au 12e étage là, fait qu'on était haut quand même là. Ok. Fait que c'est ça. Ok. Tu penses quoi? Moi, elle savait vraiment bien son texte. Ouais. Est-ce que, genre, elle a vraiment pratiqué? Mais dis-toi, il y en a d'autres comme ça, c'est le genre d'affaires qu'on a compté plus qu'une fois dans notre vie. Parce que c'est pas le genre d'affaires qui arrivent quotidiennement. T'es-tu en train de me valider que c'est peut-être vrai, genre? Honnêtement, j'ai rien pratiqué. Ah ouais! Oh là là! Est-ce que mon anecdote est fausse ou est vraie? Ton anecdote, elle est vraie. Elle est fausse. Oh yeah! Let's go! Moi, je me tellement que tu t'étais tiré dans le pied en essayant de le convaincre que c'était vrai. Mais on s'amusait à tirer des pièces quand on était jeunes, il est jamais rien arrivé. On a tiré 2 fois, mes parents nous ont arrêtés puis ça a fini là. Oh non! Mais l'histoire du restaurant en bas, tout ça, c'est vrai. Mais non. C'est sûr qu'on perd. Est-ce que vous connaissez la journée des camps Tim Hortons? Ouais, vous connaissez ça. Moi, j'ai été au camp Tim Hortons. Parce qu'en fait, ils ramassent des sous pour pouvoir amener des enfants qui n'auraient pas la chance d'aller dans des camps au camp Tim Hortons en Ontario. Donc moi, je suis un enfant de Tim Hortons. J'ai fait 5 ans de programme leadership, en fait, où ils nous apprennent à justement être des bons leaders, puis à faire du canot camping pendant genre un été. Ben, c'est comme 10 jours dans l'été. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est bon! Alors, ça marche. Merci le camp Tim Hortons! Mais pour vrai, genre, au camp, on mangeait pas de beignes, on mangeait pas de Timbit, jamais. À part à l'aéroport, genre. Le reste, c'était toute la nourriture, genre, végé, genre, qu'on amenait en trip de camp. Ouais. Ok. Mon anecdote se passe à la dernière année de mon programme de leadership où on avait un gros trip de canot à faire. Puis, on est arrivé à un moment où il fallait faire un portage de canot, puis de tout notre équipement aussi. Un portage, c'est quand, mettons, faut que tu te rendes d'une rive à l'autre, mais que tu fasses un moment où tu marches sur la terre ferme, puis t'apportes tout ton équipement, t'apportes les canots de l'autre côté. Mais c'était vraiment un gros portage, c'était le plus gros qu'on avait à faire, c'était comme un 2 km. D'habitude, on fait comme quelques mètres, 600 mètres, 700 mètres. Là, c'était un 2 km qu'on devait faire comme aller-retour pour aller tout chercher l'équipement. Puis les canots, c'est quand même assez lourd, il faut porter ça sur les épaules, puis tout ça. Fait que nos moniteurs nous ont pris tous ensemble puis ont fait une espèce de briefing pour dire ok, c'est quand même un portage qui est important. Essayez de pas vous perdre, il y a beaucoup de chemins, blessez-vous pas non plus parce qu'il y a mouillé, les roches sont glissantes, tout ça. On se rejoint de l'autre bord, puis dès que vous avez terminé, attendez-nous puis on va continuer à pagayer. Donc moi je fais le portage, puis à la fin je me ramasse de l'autre côté avec toutes mes colocs. Oui, parce qu'on dort dans des tentes. Les moniteurs arrivent, puis là, ils sont comme super, on a terminé, on va retourner sur l'eau. Et là, ils sont comme. Il manque quelqu'un. Il est comme. Shit, c'est vrai, il est où Tommy, genre? Et là, on avait perdu un jeune. Je tiens à dire Tommy, le personnage fictif. Je tiens à dire que Tommy, c'est pas son vrai nom, jusque-là, j'ai changé son nom. Je trouve que Tommy, c'est un nom assez rapide. C'est pas fin pour les Tommy. Appelle-le genre Céline Dion, mettons. Ah ouais? Ouais, Céline. Céline. Ok. Céline. Fait qu'on avait perdu Céline. Fait que les moniteurs, ils disent restez ici. Là, on était comme sur une espèce de terrain habité. Il y avait comme une espèce de garage à ciel ouvert avec un jardin. Mais il était comme mettez-vous dans un coin, puis genre on va aller le chercher. Fait qu'ils partent le chercher, puis ça dure quand même longtemps, 1 heure. Puis ils reviennent. Puis ils sont comme on ne trouve pas Tommy. Puis on a vu une grosse vanne, une pédo-van passer. Puis on a un peu peur. Fait qu'ils étaient comme faites les tentes. Puis restez dans vos tentes. Puis là, il était comme, on va appeler aussi le camp. Mais pour appeler le camp, c'était comme une espèce de bidule où comme t'envoyais un GPS, puis il te répondait par après, tu sais. On n'avait aucun cellulaire pour contacter personne. Donc c'est ça, les moniteurs repartent. Puis là, ils commencent à faire noir. Les moniteurs reviennent. Ils disent là, on ne trouve pas encore Tommy. Il reste une dernière chance de comme, avant d'appeler les secours, puis c'est d'essayer de trouver la pédovane, genre, puis d'y parler. Et là, nous, on avait un peu peur, pour vrai. On était comme, voyons donc, nos moniteurs sont donc bien genre comme fort, tu sais, de faire ça. On attend encore 30 minutes, finalement ils reviennent, puis là ils reviennent avec Tommy. C'est vraiment grâce à la pédovane, parce qu'en fait, ils ont été capables de trouver le monsieur, puis là le monsieur, il les a comme embarqués dans sa pédovane, puis là ils ont fait le tour de tout le 2 km. Ils ont fini par le trouver dans un sentier, genre qui avait pris le mauvais, puis s'était rendu vraiment loin. Il chantait dans sa tête, il s'est arrêté, puis il a attendu, tu sais. Fait que c'est ça, puis en plus de tout ça, c'est que on n'aurait vraiment pas eu d'aide parce que le GPS,
s'est rendu au camp, mais le lendemain matin. Fait que je sais pas ce qui serait arrivé pour de vrai. Vous étiez genre en pleine nature, puis il y avait une pédovane qui est passée. Ouais, on était comme sur un terrain habité. Tommy s'est chanté une coupe de CD dans sa tête pour vous perdre de même. Ouais, je pense qu'il nous a perdu pendant genre 3 heures pour vrai. Il écoutait du Céline. Moi, j'y crois pas, mais pas du tout. Moi, le début, tu voyais qu'elle avait une base d'anecdote, puis après ça, à partir de la pédovane, elle m'a perdu ben raide. Ben, moi aussi, mettons, c'est quand t'étais partie à la pédovane que j'étais comme, ouf, où c'est qu'on s'en va? Salomé, est-ce que mon anecdote est vraie ou est fausse? Elle est fausse. Elle est vraie! J'avoue que c'était chier parce que c'est vrai qu'il y en a tellement eu des anecdotes de camp. Ouais, c'est ça. mais ça que je l'ai surtout, moi, choisi. c'est quand t'es. Genre, il commençait à faire noir, on a vu une pédovane, j'étais comme on aurait dit le classique, j'invente une histoire autour d'un feu. T'imagines-tu nous autres comment qu'on le vivait? On était comme, c'est complètement absurde, genre on va se faire En tout plus, c'était matraquer. vieille quand même, là. Ben oui, on avait 17 ans là. Oui, comme c'est frais en ta tête quand même, là. Oui, oui. Le monsieur en plus, ben pédo, mais c'est pas pédo, hein? Il sait que les Tim Hortons camp, il passe sur son Il terrain. passe son terrain. Lui, il dit, je me Des ramène un Timbit ce soir. Roche, papier, ciseaux. Ok, j'ai perdu hier, je perds tout. Commence. Ok, alors au primaire, j'ai fait un spectacle de danse. Puis, durant le spectacle de danse, mes pantalons ils ont déchiré. Genre. Fait que les fesses sont déchirées. Fait que. On peut se consulter ou? Non, pas de consultation. Est-ce que mon anecdote, Salomé, elle est vraie ou elle est fausse? On dirait qu'après la merde, il n'y a plus rien qui me surprend, mais je suis comme. Je vais dire que c'est vrai. C'est faux, pas dit ça, moi. C'est faux. C'est Mais non, c'était ben trop, Ouais. c'était ben trop simple. Let's go, Salomé! Ça te le prend! Durant un voyage en voiture, j'ai déjà vomi dans le pare-brise de la personne derrière moi, qui était nos amis. On est beaucoup dans les fluides dans cet Mhm. épisode-là, on va mettre un trigger. Je sais pas, my Est-ce God. que tu penses que mon anecdote est vraie ou est fausse? Je pense que ton anecdote est fausse. Elle est vraie. Ah, On était dans les Alpes en France, puis ça tournait beaucoup comme ça. Ah ouais. Puis il y a à la limite rien eu, mais en tournant sur le. Tu sais, comme ça, quand j'ai vomi, ça a tout collé sur Oh mon char non. principalement, mais sur eux en arrière, il y a genre eu comme 2 petites affaires. Fait que ça s'est rendu. Bravo! Ok, fine, bravo. Là, c'est égal. Fait que c'est vous qui tranchez. C'est égal, oh my god! C'est 4 Non, à Non, vous avez 4 à un 2. plus. Encore. Faut que j'en gagne un. Faut que je gagne les deux, moi. Ok. Qui commence? Moi, je fais ça. Roche, papier, ciseaux. Ok. Vas-y. Mon anecdote, j'ai déjà embrassé le frère à ta blonde. Est-ce que mon anecdote est vraie ou fausse? Je vais dire c'est vrai. C'est faux. Oh my god! Ah ouais, toi tu l'aurais eu? J'ai choisi la bonne Je me personne. suis dit peut-être plus jeune. Ben non, mais c'est bien correct, tu sais pas. Ça aurait vraiment pu être vrai. Ok, prochaine anecdote, on trip. Let's go. Si je l'ai pas, mettons, Ouais. c'est égalité. Fait que là, on va faire un petit truc pour. Ça va être des tirs de barrage. Hein? Toujours dans la catégorie fluide, j'ai déjà donné des excréments humains à un de mes profs en cadeau. Tchanan. Oui, Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? je pense que c'est vrai. C'est vrai. Oh my god! Hey, on s'est fait dire! Ah, ok! Oh Mais pour my vrai, tu god! sais quoi? Je pensais que c'était faux, mais je me suis dit. C'est trop Pourquoi gros. ils ont Ouais, fait c'est tellement C'est trop gros? gros. Ah, mais moi, tout, je me disais ça avec ton affaire tantôt! Mais j'ai bravo! Non, mais c'est bon, j'aurais juste été plus stratégique dans mes façons d'apporter le tout. Ouais, moi aussi. Vous allez savoir si Danny fait un live un peu bizarre. Vous êtes les seuls à savoir. Ok, mais là, si on fait un live sur ma page, c'est Twitch qui me pète chicane. une... Ouais, pète une coche, mais sur une niaiserie là. Ouais. Ouais, puis pour clore l'anecdote de j'ai donné du caca à mon prof. Ouais. Oui, c'est vrai, ouais. On avait fait un party. Mais viens là pis dis-les là. Ah ouais. Pour tous ceux qui se posent la question, what the fuck, donner de la merde à son prof, c'est qu'on avait un party chez un chum, une cabane à sucre. Une cabane à sucre où tu peux encanner du sirop d'érable par exemple. Fait qu'il y avait des machines pour encanner. Oh non. Puis on était chaud pas mal, fait qu'un de nos chums il a chié dans une canne. On l'a encanné, mais tu sais, ça sent rien, c'est impossible que ça sorte. Ouais. Fait que nous autres, on est crampés, on amène ça à l'école.
Fait que là, on dit à tout le monde, on est encané de la crotte, on est bien mature, tu sais. Fait que c'est genre dans le temps des fêtes, dans le temps de Noël, tu sais, on s'en va en vacances dans pas long, pis on avait un coach de hockey qu'on aimait bien gros, JF. Fait qu'on se dit, hey les boys, on dit ça à JF qu'on lui a acheté une belle canne de sirop pour Noël, pis on lui donne en cadeau. Pire cadeau, là, pour vrai. Je tiens à le dire. On est vraiment Ouais, d'accord. ou à la base. Fait qu'on arrive là avec la canne de sirop, hey tiens mon JF, on y met dans les mains, mais le gars il nous connaissait bien, il sait qu'on est une gang de caves, il nous fixe dans les yeux et il dit mot pour mot, les gars, je vous le jure que si c'est de la merde qu'il y a là-dedans, vous êtes suspendus du hockey pour le restant de l'année. Puis il part, puis il s'en va le porter dans son bureau. What? Fait que là, moi, je suis là, oh, là, faut qu'on récupère la canne. Fait que le cours commence, je m'infile dans le bureau des profs, je vole la canne, puis je crée ça dans mon sac à dos. Mais là, j'oublie ça, là, 2-3 jours de temps. Non! Ok? Là, à un moment donné, j'en reviens chez nous un soir, je vide mon sac, puis je vois que j'ai encore la canne de merde. Je fais, ah, c'est dégueulasse. Pourquoi je laisse ça dans mon sac? Fait que je la dépose sur le comptoir, continue à vider ma boîte à lunch, l'oublie sur le comptoir. Non! 2 jours plus tard, mon père, ben heureux. Oh! Une belle petite canne de sirop! Ah, pourquoi pas? Il s'ouvre ça, pour l'avait tellement brassé, il y avait de la pression, ça a fait. Non! Ça s'est mis à couler sur le comptoir. C'était dégueulasse. Puis j'ai juste entendu mon père crier. Martino, viens ramasser ta marde sur le comptoir! J'ai jamais ri de même de toute la vie. Aïe, aïe, man, c'est incroyable, je peux pas croire. T'aurais dû te raconter ça genre en anecdote longue. Incroyable. Ah, Il y avait j'avoue. une expression quand on était au primaire, genre de la marde dans la canne. Moi j'ai jamais dit ça, t'es Non, Marde dans la canne. Non, j'avais Non, dit ça. c'est pas on mange de la Non, marde, on des mange pas patates, de- genre. Non, non. J'ai jamais entendu ça. On dit pas plus. Ah, ça, on dit ça, on mange de la marde, des patates. On dit des rires en canne. Par Oui, contre. ça. Ben, merci d'avoir été là, Salomé, Danick. Merci à vous. Vous avez aimé ça? Super. Cool. Oui, c'était le J'aurais fun. aimé ça gagner, j'étais un peu en tabarnak, mais. Fait que merci beaucoup à vous d'avoir été là durant cette vidéo. On n'oublie pas, on s'abonne à notre chaîne et Yes. aussi aux réseaux sociaux de Danick et de Salomé. On va mettre les liens en description. Drop de mic. Drop de mic. On se dit à la semaine prochaine. La bise. Puis elle est allée en France, c'est fascinant. Lui, il a chié sur un plancher, c'est! C'est fascinant. Ouais, j'essaie de détourner le sujet. Bon ben, à dimanche prochain. Bye. Nice. Ouh là là! Oh. Ok! Un petit peu, j'aime bien. Ah ouais? Ouais, un petit peu, genre, faut que je m'ajuste. Ok, fin, quand tu veux. J'ai une condition de membre religieuse, genre, il manquait qu'une jambe. C'est bon ça.